réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Amen, amen. Il y a une situation qui chauffe tellement ici dans les réseaux sociaux que je me demande, je vais mettre la tête. Ouf, c'est dur, c'est dur. Vous savez, l'ennemi est là pour détruire, mais Dieu est là pour construire. Dieu vient pour sauver. La prophétie vient pour sauver, avertir, sauver, préserver, mettre à l'abri, mettre encore en confiance. La prophétie ne vient pas détruire quelqu'un. Non. Mettez-moi la vidéo de José et le pasteur, et le prophète Jérémie. Voilà. J'interviens sur ça parce que j'avais parlé dans cette situation. Je bénis le Seigneur que Séré de lui-même est sorti, il a avoué certaines vérités. Il a dit quand il s'était approché de la femme, il n'avait pas dit à la femme qu'il était marié. Il ne l'avait pas dit qu'il était marié. En ce moment, c'est la faute de Séré. Bien sûr qu'après, elle s'est rendue compte que Sérédi était mariée. Qu'est-ce qu'elle avait fait? C'est ce que beaucoup de personnes vont poser comme question. Vous savez, on prophétise en partie. On connaît en partie. Prophètes et des prophétesses ne sont pas censés forcément aller dans le même sens. Mais en résumé, quand on regroupe la prophétie, elle peut donner la même direction. Si quelqu'un dit que c'est moi qui dis la vérité, c'est que c'est un menteur. Si tu es de la part de Dieu, c'est que si on va dans ta bouche et que tu parles de la part de l'Éternel, on va aller dans ta prophétie, on va trouver une partie, on va trouver la partie où l'Éternel veut qu'on interprète. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis sur le cadre des vrais prophètes. Moi, je ne parle pas de balles qui bavardent dehors là. Moi, je parle des vrais prophètes. Moi, j'avais fait une vidéo ici. Les prophètes ont plusieurs compartiments. Il y a des prophètes qui apaisent. Il y a des prophètes qui viennent avec la chicotte, ils tapent. Il y a des prophètes, quand ils parlent, tu as envie de mettre ta tête au goudron, tu dis que ça là, c'est pas Dieu qui a parlé. Pourtant, Dieu est dedans. Le prophète Ézéchiel, Dieu lui a demandé de manger les excréments. Si c'était de nos jours, on allait dire que, oh, quels sont les prophètes là qui disent qu'on mange les excréments? Oh, comment c'est possible? Oh, et maintenant, je vais, comme Séré de lui-même a parlé, je vais vous dire ce que moi, je vous avais dit. Vous avez dit que moi, j'ai dit seulement pour parler. Lorsqu'un enfant pose un acte, on va chercher la source. Quand on vient attraper un enfant, on dit qui est sa mère, qui est son père, n'est-ce pas? On dit qui est sa mère, qui est son père. Chose qu'aujourd'hui, on ne cherche plus. Si tu es mon enfant et que je te parle, tu ne m'écoutes pas, je lève ma main. Je dis là, moi je sais parler, tu n'as pas écouté, je lève ma main. L'enfant là, j'avais dit qu'elle est tombée dans un piège. Qu'aujourd'hui, ça la dépasse. Personne n'a compris ce que je voulais dire. Voilà, Séré Dieu qui est sorti, il a dit que il n'avait pas dit à José qu'il était marié. Première fois. Et j'avais dit qu'il était tombé dans un piège. Elle était tombée dans un piège. Qu'elle est dedans, qu'elle-même ne sait plus comment faire pour sortir dedans. Mais elle doit sortir. Maintenant, quand je viens parler là, je ne viens pas nuire quelqu'un. Au moment où José était avec Sérédi, c'était la fille de Jeanne Monnet. Qu'est-ce que Jeanne Monnet a fait? Parce que quand un enfant avait un pasteur, il ne peut pas dire tout à son pasteur. Pourquoi Jeanne Monnet l'avait encouragé dans ce genre de relation? Pourquoi Jeanne Monnet l'avait encouragé? Parce qu'elle devait manger l'argent derrière Sérédi. Elle a livré l'enfant gratuitement pour manger l'argent. Pourquoi elle avait encouragé José dans cette relation? Pourquoi Jeanne Monnet avait encouragé José? Tout cela s'est passé dans son église. Maintenant, ici là, on regarde qui est fautif. C'est José ou c'est... Elle est entre le marteau et l'enclume, donc elle-même elle est mélangée. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Pourtant, c'est une bonne fille qui est là. Il y a des prophètes qui viennent, ils parlent selon la profondeur du problème. Il y a des prophètes qui viennent parler selon le physique. D'autres viennent, ils partent regarder la source, ils parlent selon la source. Il y a des prophètes, quand ils viennent, pendant qu'on est en train de lapider, ils cherchent à vous montrer que vous êtes en train de lapider cette personne, voilà la cause. Il y a des prophètes qui viennent dire que pourquoi tu as fait? Je vais te taper. Est-ce que ça, ce n'est pas Dieu? C'est toujours Dieu. Hein? Est-ce que ça, ce n'est pas Dieu? C'est toujours Dieu. Quelqu'un va dire, pourquoi le prophète Jérémie là a parlé mal comme ça? Parce que vous êtes en train de dire, il est allé trop fort.
Il a été dur. Il a parlé mal. Je peux être d'accord. Celui qui met sa caméra pour insulter ce monsieur-là est en train de détruire sa vie. Oui. C'est un prophète de Dieu. Allez fort. D'accord, ça c'est entre lui et Dieu. Il a été trop dur. D'accord, ça c'est entre lui et Dieu. Tu mets ta caméra, tu l'insultes. Tu vas chercher ta part. Il y a des personnes qui sont allées compromettre, ils se sont agenouillés devant les marabouts. Ce monsieur ne s'est pas agenouillé devant le marabout. C'est un prophète de Dieu. Mais fiez-vous, Dieu avait dit que personne ne peut prendre une femme d'ailleurs pour marier. Moïse allait prendre. C'était entre lui et Dieu. Personne n'avait le droit d'insulter. Mariam a tenté. Mariam a tenté. La lèpre lui est prise. Et Aaron. Jusqu'à ce qu'Aaron a raté la terre promise. Méfiez-vous. Les histoires qu'on a ici, on tire, c'est moi qui vois bien. Il n'y a pas quelqu'un qui voit bien. Les prophéties de Dieu, c'est pourquoi Dieu a permis que le prophète Jérémie parle comme ça. Pourquoi Dieu a permis qu'il parle comme ça? Peut-être lui-même, il a fini de parler avant de se rendre compte qu'il a été trop dur. Pourquoi Dieu a permis que le prophète Jérémie parle comme ça? Pourquoi Dieu a permis qu'il soit si violent? Pourquoi? Parfois, Dieu peut te faire des choses, tu fais avant de regretter. Tu fais avant de te dire, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Et Dieu fait ça. Pourquoi le prophète Jérémie a été si dur? Pour que José, se retire de cette relation et s'assoit et regarde. Est-ce que José est la première personne qui sort avec le mari de quelqu'un? En ce monde-ci? Dans tous les réseaux sociaux? Mais pourquoi sa part ne finit pas? Parce que c'est ce qui va prendre sa tête. Pourquoi sa part ne s'arrête jamais? Pourquoi c'est toujours elle qu'on insulte? Toujours elle qu'on insulte. Et il y a des prophètes. Oh. Dieu a mandaté ses prophètes. Dieu parle. Oh. Elle joue à la sourde oreille. Maman, c'est parce qu'il y a la mort derrière cette relation. Il y a la vie. En fait, Dieu permet aux bouches. C'est Dieu qui ouvre les bouches des gens. C'est Dieu qui permet aux gens qu'ils ont le regard sur ça comme ça. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pour que tu sois en colère, tu abandonnes la relation. C'est Dieu qui est dedans. C'est pour que tu sois énervé, tu quittes la relation. C'est Dieu qui est dedans. Serait Dieu le seul homme au monde? Pour que tu t'humilies comme ça tous les jours. On t'insulte, on te parle. C'est Dieu a permis. Dieu a permis. C'est pour que tu te réveilles. C'est pour que ça te blesse. Que ça te blesse. Et tu abandonnes. C'est quoi? Le seul homme au monde. Dans tous les réseaux sociaux, ce n'est que toi. José, Sérédier, José. Ça ne finit jamais. Quand on veut faire comme si on veut dormir, une autre sort de l'autre au bout du nord, qu'on ne l'attendait même pas. Ça explose, pam! Ça te fait mal jusqu'à on croit que ça veut dormir. L'autre sort de l'autre côté, pam! Vous pensez que ces gens, c'est parce qu'ils te détestent, José. C'est Dieu qui est derrière l'affaire. C'est Dieu qui... Et des mondains qui parlent, et des prophètes qui parlent, et des pasteurs qui parlent, et tout le monde parle. José... Parce que ça veut prendre ta tête que Dieu n'est pas dedans. Une relation que Dieu n'est pas dedans. Parce que si au moins, ça pourrait t'apporter la paix. Parce qu'un mariage, c'est pour apporter la paix et le repos à une femme. Quel est le mariage qui va te saccager toute ta vie? Tu danses bien, on dit que tu danses bien, tu as volé le mari de quelqu'un. Tu souris bien, tu souris bien, elle a volé le mari de quelqu'un. C'est quelle étiquette là? Ça ne finit jamais. À un moment, on ne ferme pas l'œil dessus. Pourquoi? Vous pensez que c'est Dieu qui a le pouvoir de soulever. C'est Dieu qui a le pouvoir de soulever. J'ai entendu, son mari, tu dis que tu veux porter plainte au prophète Jérémie. Tu veux pourrir seulement ta vie. Tu veux porter plainte, tu vas pourrir seulement ta vie. C'est pas la peine de porter plainte à ce monsieur. Vous d'aujourd'hui, vous permettez de parler au prophète. Les marabouts, vous avez peur des marabouts. Mais Dieu, vous ne savez pas que Dieu agit lentement. Quand tu es une femme, tu es un homme, méfiez-vous. Arrêtez d'insulter les prophètes. Même un prophète est faux, tu n'as pas le droit de l'insulter. Qui es-tu? On dit prophète de Dieu. On n'a pas dit prophète de la maison de quelqu'un. Même quand un prophète est faux, dis-lui ce que je ne suis pas d'accord sans l'injurier. Vous vous détruisez la vie. Vous pensez à vos enfants. Vous pensez à ce qui va vous arriver demain. Vous voyez comment les réseaux sociaux sont en train de vous détruire. Les gens se couchent de leur lit, ils ne se lèvent pas. Ils se couchent demain, ils ne se lèvent pas. Ils se couchent après-demain, ils ne se lèvent pas. Ils se couchent à gauche, ils ne se lèvent pas. Mais ça ne vous sert pas de leçon. Ça ne vous sert pas de leçon. Hein? Ça ne vous sert pas de leçon. Vous pensez que José est la seule personne dans les réseaux sociaux qui a dormi avec le mari de quelqu'un. Mais c'est parce que Dieu est derrière. C'est Dieu qui excite les gens à parler. C'est Dieu qui se révèle aux gens. Dieu a utilisé la bouche de l'âne pour parler. Vous ne savez pas. Dieu utilise tout le monde. D'autres l'insultent, ils insultent son intimité.
Ils vont jusqu'à son intimité pour qu'elle se réveille. C'est Dieu qui est derrière. Dieu se sert de tout le monde. Dieu utilise même le diable, vous ne savez pas. Dieu utilise même le diable. Dieu se sert du diable, vous ne savez pas. Le diable ne peut pas venir t'attaquer si Dieu n'est pas pour. C'est Dieu qui permet pour que tu te réveilles. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Vous êtes là, vous vous excitez, vous insultez. Arrêtez d'écrire sur les pattes. Je dis, il y a quelqu'un qui m'a... Je vais trouver le commentaire là. Hein? Il y a qui s'est permis. Il y a quelqu'un qui s'est permis de venir dire que tu m'as... Je ne sais pas où c'était, sur quelle révélation. Je ne sais pas où c'était. Va sur les... Je sais pas. Regardez un peu les commentaires. Il y a une personne qui a écrit, tu mens. Quand il a écrit, tu mens là. 2 jours, Dieu a cassé sa figure. Moi, je suis venu mettre mon doigt comme ça pour supprimer le commentaire. Dieu dit, laisse. Va voir ce qu'il est. Tape ici. Va voir ce que j'ai fait de lui. Il va comprendre. Va voir ce que j'ai fait de lui. Je tape, je viens vous trouver que son visage est cassé. Il a cassé ici. Il a fendu là. Vous insultez les gens. Vous ne savez pas. On sait que c'est facile de se lever, venir parler de la vie des gens. On n'a rien à faire. C'est facile de porter tout le monde sur son dos. C'est facile. Dieu a 1000 manières d'attirer l'attention de ses enfants. Dieu a 1000 manières d'attirer l'attention de ses enfants. Dieu a 1000 manières d'attirer. Il y a des choses, des actes que vous posez. Tant que vous ne déposez pas, ça vous suit toute votre vie. Est-ce que l'affaire là, c'est juste parce qu'on aime Aline? C'est faux. Il y a un danger derrière cette affaire. Dieu veut sortir un enfant qu'il aime beaucoup. Dieu aime beaucoup José. Et Dieu ne fait que parler à José, quitte cette relation. Quitte cette relation. La seule solution, c'est de quitter cette relation pour sauver sa vie. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Aline sans à parler. C'est Dieu qui pousse les gens à parler. Et maintenant, comme on te parle, tu n'entends pas José. Dieu a utilisé une voix forte. De la pire des manières. Parce qu'il veut absolument t'alerter. De la pire, mais ça a tapé fort. Que tous les réseaux, en fait, ça a coulé. C'est-à-dire que ça... C'est violent, c'est dur. Mais Dieu a permis. Dieu a permis pour que tu te réveilles. Pour que tu dis que ça, c'est quelle relation que je suis dedans toute ma vie. Ce n'est pas ta famille qui parle. Ce n'est pas la famille de Sérédie qui parle. C'est tous les réseaux sociaux. Toutes les nationalités. C'est quoi? C'est quand j'ai de mariage qu'on prend le mari pour se reposer. Hein? On prend le mariage pour avoir la paix. Vaudra mieux ne pas avoir 5 francs, mais avoir le repos. Hein? Vaudra mieux, vous savez ce que c'est que les bouches, les enfants. Vous savez que les enfants tous les jours. Mais le pasteur l'a insulté. Je suis d'accord, mais Dieu a permis certaines choses. Hein? Dieu a permis, je vous dis que Dieu a permis. Hein? Dieu a permis. Hein? Je dis Dieu a permis pour qu'elle se réveille. Ça a fait la une. Et ce n'est pas fini. Qu'elle ne sort pas de là. Il y a encore d'autres qui vont venir. Pire. Si le mari veut se fâcher, il va envoyer combien de personnes en prison? Hein? Tu vas passer toute ta vie à arrêter les gens et mettre en prison. Mais tu ne vas pas fermer la bouche des gens. Il y a même des gens qui ont insulté José, insulté jusqu'à après ils se sont repentis. Dieu a permis pour qu'elle soit choquée. Pour qu'elle jette l'éponge, que j'en ai marre de cette affaire. Je ne peux plus tenir. Dieu a permis. Oh, vous ne savez pas. Vaudrait mieux ne rien avoir dans ton frigo, mais tu as la paix. Hein? On t'apprécie, mais c'est qu'on t'insulte. Même si c'est la carrière de quoi? C'est la carrière de quoi? José, c'est la carrière de quoi? La malédiction qu'on projette sur toi seulement. Les bouches sur toi, les bouches sur toi, les bouches sur toi. Non. Je préfère ne pas avoir de l'argent, mais j'ai la paix. La paix n'a pas de prix. Hein? La paix n'a pas de prix. Ces relations-là devaient t'apporter un bonheur. C'est qu'il n'y a pas la bouche des gens dedans comme ça. C'est que Dieu fermait la page. C'est Dieu qui a donné le pouvoir de faire et de ne pas faire. C'est Dieu qui donne le vouloir de faire. C'est lui. Le vouloir faire et ne pas faire, c'est lui. C'est Dieu qui se réveille les gens de venir t'insulter comme ça. Parce que quand même on utilise la sagesse pour te parler, tu ne comprends pas. On utilise la sagesse pour t'appeler, tu ne comprends pas. On utilise la sagesse pour te tirer, tu ne comprends pas. Hein? Lui, il est parti réveiller autrement. Toi qui es là, José, pensez que c'est pas... Non, parce que tu es mieux que qui? Parce que Dieu t'aime, c'est tout. Il y a l'intérêt de Dieu Dieu voit son intérêt dans ta vie. Mais étant avec Sérédie, tu ne seras jamais servant de Dieu. Oh, Dieu t'appelle. La prière, ce n'est pas question qu'on est en prière, on fait ce qu'on veut. Dieu t'a donné sa voix pour le servir. Et on voit le crime, il y a la mort prématurée derrière ça. Une mort brusque. Quelqu'un se couche au lit, le matin on dit crise cardiaque, c'est toi. Dieu alerte
Dieu parle. Les fans, vous venez insulter les gens. Quand vous aimez quelqu'un, attendez qu'on lui dise la vérité. C'est quoi? C'est pas aimer José que vous faites là. C'est elle qu'on insulte tous les jours. Ce n'est pas vous qu'on insulte. Ce n'est pas vous qu'on insulte. Vous êtes chez vous, vous dormez. Et vous-même, vous qui venez laisser même des sales commentaires là, parfois vous aussi, en bas du lit, vous l'insultez. Vous aussi, derrière, vous l'insultez. Mais les gens qui se mettent, qui se met à visage découvert, qui lui dit la vérité, vous faites genre, vous supportez ce qui se passe. C'est faux. Vous êtes des traîtres. Arrêtez d'insulter les prophètes. Arrêtez. Arrêtez d'insulter les prophètes. Méfiez-vous. Pour connaître que quelqu'un est de Dieu, ne va jamais mettre sa bouche pour insulter un prophète qui sait qu'il a l'esprit de Dieu. Un prophète qui a l'esprit de Dieu peut être en erreur. Mais Dieu ne te donne pas l'autorité ni l'occasion de le juger. Tu le juges en tant que qui? Tu as quel rang pour le juger? Tu as quel pouvoir pour le juger? Tu le juges, ça cale dans ta poche. Tu le juges, Dieu te descend. Prophète Jérémie n'a pas compromis sur son notion, hein? Il n'a pas encore allé, il ne s'est pas prosterné devant les balles, devant les... Pourquoi? Méfiez-vous. Il y a sa carrière qu'il est en train de bâtir au fur et à mesure. Ne venez pas l'insulter comme ça. N'insultez pas comme ça. J'ai dit, il y a catégorie par catégorie. Les prophètes sont catégorie par catégorie. En niveau, vous allez dire, à chaque fois qu'on vous dit la vérité, vous dites que vous partez porter plainte. On vous dit la vérité, vous dites que vous allez porter plainte. Vous allez porter plainte à toutes les nations, au monde entier. Car vous n'allez pas réussir à faire... Car vous n'allez pas réussir à fermer la bouche de Dieu. Vous n'allez pas réussir à fermer la bouche de Dieu. Il y a des prophètes violents. Il y a des prophètes qui crachent tel qu'ils entendent dans leurs oreilles. Hein? Il y a d'autres qui couvrent le message un peu. Et d'ailleurs, quand Dieu veut sauver quelqu'un, il commence doucement. Il commence doucement avec toi. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il peut même aller jusqu'à 100 fois. Toujours doucement là. Mais un autre jour, il vient te dire que c'est le même Dieu là qui a parlé. Tu dis non. Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Parce que depuis qu'on lui parle doucement, elle écoute. Est-ce que tu écoutes, sérieux? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes? Tu fais quoi dans cette relation? Une relation qui t'humilie partout. La carrière de quoi? C'est Séré Dieu qui t'a enfanté. On t'a enfanté pour Séré Dieu. La carrière de quoi? Il ne faut pas que Séré Dieu profite de cette occasion de Jérémie. Pour dire que ça a blessé, ça m'a blessé, ça a blessé. Laisse la fille de quelqu'un, il faut quitter derrière avec les marabouts, avec les fétiches que tu es en train de faire. Faut la laisser, quitte derrière. Maintenant, tu veux profiter de l'occasion. Elle est en train de se remettre petit à petit. Se remettre quoi? Elle ne va jamais se remettre parce que tant qu'elle ne te quitte pas, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Tant que vous ne vous séparez pas, elle n'aura pas la paix. Claire et nette. Quand on parle avec sagesse, vous ne comprenez pas. On parle, on coupe. On parle avec sagesse, vous ne comprenez pas. On parle doucement, vous ne comprenez pas. On parle, vous voulez qu'on parle avec quelle langue vous comprenez? Tant qu'elle ne te quitte pas, elle n'aura pas. Et elle risque même de perdre sa vie derrière ça. Elle risque de perdre sa vie derrière ça. Faut pas passer, faut pas, hein, il faut pas profiter de l'occasion. Non, ma fiancée, moi, on est en train de se... Non, 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 non. Faut la quitter, faut laisser la fille là. Faut laisser la fille là. Va faire tes histoires, allez faire vos choses, faut la laisser. Elle n'aura jamais la paix. Voilà, voilà quelqu'un qui a dit, madame, écoutez, Dieu ne vous a pas envoyé. Toi là, tu te retires le sommeil ce soir. Oui, tu veux? Remonte ton commentaire. Tu sauras si c'est Dieu qui va envoyer ou pas. Et tu vas voir la chicotte cette nuit sur toi. Dès l'instant où je te parle. Vous aimez, vous baladez avec vos doigts envoyés partout là. Envoie encore. Tu vas savoir si c'est Dieu qui va envoyer ou pas. Les petits égarés partout. C'est vous qui manquez du respect au prophète. Et vous là, l'heure est arrivée où Dieu va vous sonner one by one. One by one. Quand on vient sauver la vie des gens, vous venez avec l'embrouille. Quand il y a le corps dans le cercueil, vous faites comme si vous pleurez. Quand le corps est dans le cercueil, vous faites comme si vous pleurez. Quand on vient à l'avance avertir, hein, pour sauver la personne, vous faites ça. Et quand dit que maman, le prophète a insulté son physique. Ah, chérie, ça là, je peux rien dire. J'ai détaillé que les prophètes sont dimension, ça. Chacun a 1000 manières de passer son message. J'ai dit, est-ce que c'était violent? Oui. Mais Dieu est dedans. Est-ce que c'était violent? J'ai dit oui. C'était très, très violent. Mais Dieu est dedans. Parce que quand on te parle avec sagesse, tu n'écoutes pas. Dieu utilise d'autres manières pour que ça t'alerte. Si elle n'écoute pas, ça sera pire. Ça va encore venir. Il y a d'autres qui vont venir. L'affaire de José là, c'est pas comme vous voyez, c'est très spirituel.
très tiré. C'est comme le diable et Dieu, ils sont en train de tirer. Dieu veut récupérer son enfant. Dieu veut sauver sa fille. Vous comprenez? Dieu veut prendre sa fille. Et le diable maintient quelque part. J'ai dit, et je répète, Séré de la défend où? Il est son Dieu. Dieu de la fille là. Il quitte derrière la fille là. Il ne quitte pas. On verra. Vous insultez les prophètes. Ça n'a même pas commencé. Vous n'écoutez pas. Ça finira par les larmes. Et lui va rigoler. Vous pensez que faut pas qu'on profite de l'occasion? Non. C'est-à-dire que on va profiter de la faiblesse du message du prophète Jérémie et s'approcher d'elle pour dire non, t'inquiète pas, je vais venir avouer, c'est moi. Tu avoues, mais laisse-la. Ne mens pas. Il y a des choses dedans qui ne sont pas d'accord. Vous savez, j'ai dit chaque prophète a sa manière de passer son message. Et nous prophétisons en partie. Tu vas voir, tu vas appeler les prophètes, ils vont se réunir ici. Tu pries avec eux. Chacun va venir dire, j'ai vu plutôt la banane, ça n'a rien à voir. J'ai vu le plantain, ça n'a rien à voir. Donc les prophètes, on prophétise en partie, on connaît en partie. Alors maintenant, ceux qui disent qu'ils connaissent trop plus que les autres, ça les regarde. Ça les regarde. Le prophète Jérémie, ce qu'il a dit, est-ce que ce n'est pas de Dieu? Si ce n'est pas de Dieu, s'il est sur son pupitre, la parole ne sort pas. C'est sorti de son pupitre. Ça veut dire que si Dieu ne voulait pas, il efface ça de sa mémoire. Il a effacé ça de sa mémoire. Si réellement il a un esprit, il y a des choses qu'il va vouloir dire, ça ne viendra pas. Voilà, donc je pense que il faut qu'on arrête de juger les prophètes, mais qu'on essaie de prendre l'essentiel dans ce message. Prenez l'essentiel dans le message du prophète Jérémie. Prenez l'essentiel. Écoutez, vous aimez les faux prophètes là, qui viennent vous dire, comme pour que vous versez, vous vous abonnez sur leur page. Vous aimez ces faux prophètes là, qui vous câlinent, qui vous dit comme ça vous arrange, qui vous parle comme vous voulez entendre. Vous aimez ces faux prophètes là. Ils sont versés dans les réseaux sociaux. Et ils vous flattent avec. Quelqu'un qui t'aime, il te dit la vérité, ça fait mal. Il te dit la vérité, ça fait mal. La vérité qui te réveille. La vérité qui choque. La vérité blesse. Et ça fait mal. Et on se réveille derrière ça. Donc, quand on m'écrit, maman, il a insulté son physique. Moi, ça, c'est le prophète et Dieu. Le prophète et Dieu qui savent. Moi, je dis que pour moi, si c'était moi à votre place, je prenais l'essentiel sur ce que le prophète a dit. Tu vois, à l'intérieur, là, il y a un message qui veut choquer pour que le peuple se réveille. Voilà. Aline, elle a des parents. José, elle a des parents. Et jusqu'à preuve du contraire, José elle n'a mandaté personne pour aller, comme on appelle, insulter Aline. Aline, elle n'a mandaté personne pour insulter José. Et avec la mère de mes enfants, mon ex, tout se passe bien. Mais vraiment tranquille. Si elle ne parle pas, si elle ne sort pas pour parler depuis toujours, c'est son éducation. Parce que c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Elle ne s'exprime pas beaucoup. Elle a toujours été calme. Et en plus de cela, si j'étais ce monstre dont vous parlez tout le temps, je pense qu'elle serait déjà sortie pour vous dire, oui, c'est un monstre. Vous voulez quoi? Qu'elle sorte pour vous dire pourquoi elle et moi on s'est séparés? Elle ne va pas le faire. Vous voulez que moi je vous explique? Je ne vais pas le faire. Le plus important, nos enfants vont bien. Elle se porte bien. Elle sait que quand elle a besoin de moi, je suis présent. Et je sais aussi que si j'ai besoin d'elle, elle sera là. Donc, vous qui prenez le malin plaisir de la déposer là, de l'insulter, en vous faisant passer pour des Amazones, je ne suis pas d'accord. Il va falloir que ça s'arrête. Celui qui s'élève, qui insulte la mère de mes enfants, je ne vais pas laisser passer. Parce que elle ne vous a rien dit, elle ne vous a rien demandé. Donc, j'aimerais que vous arrêtez, d'accord, de diffamer sur elle. Je ne sais pas d'où vous tenez vos informations, mais gardez-les pour vous et laissez-la tranquille. Elle a besoin d'être bien pour que mes enfants soient bien. Elle s'en occupe bien, on s'en occupe bien, on se parle tout le temps.
Quand il y a un problème, ou quand il y a de la joie, ou quand il y a des choses à faire, on se parle. On n'a aucun problème. Donc, arrêtez de l'insulter ou de lui dire des paroles déplacées. Parce que José ne vous a pas mandaté pour insulter qui que ce soit. Non. À un moment donné, stop. Arrêtez de raconter ce que vous ne savez pas. Parce que s'il y a quoi que ce soit, c'est moi qui vais parler pour dire il y a eu ça. Ou c'est elle qui va dire il y a eu ça. Elle n'a rien dit. Je ne vous ai rien dit. C'est entre elle, moi et Dieu. Stop. Vous arrêtez. Je ne vais pas permettre que ça continue. Que vous continuez de salir le nom de mon ex-femme. Non. Ça, c'est le premier point. Je ne vais pas permettre ça. Je parle ici, je ne vais pas parler. La prochaine fois, je ne parlerai pas. Je vais agir. Mais après, ne dites pas. Non, pourquoi? Je suis sérieux et je vous parle aujourd'hui avec un air beaucoup calme. C'est très important. Je ne permettrai plus jamais que quelqu'un manque de respect à la mère de mes enfants. Non. Ceci étant, aujourd'hui, vous me jugez. Libre à vous. Je pense que vous êtes des personnes tellement clean, tellement vous ne péchez pas. Vous êtes des personnes, vraiment, vous êtes des saints. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis venu devant vous et j'ai dit haut et fort. J'ai menti. Quand je suis allé vers José, je lui ai pas dit que j'étais marié. Et quand je le dis, c'est à Dieu que je parle, devant le monde en fait. Je me mets à nu pour dire à Dieu, voilà ce que j'ai fait. Je le connais. J'ai menti. Après, peut-être Dieu m'a pardonné, mais pas vous. Mais excusez-moi, le pardon de Dieu est plus important que le vôtre. Ça, c'est clair dans ma tête. Si Dieu m'a pardonné, vous, ce que vous voulez, ça, c'est vous qui voyez. D'accord. Depuis un certain temps, c'est la même chose. Vous vous acharnez sur José. 1, 2, 3. Celui là-bas se lève, il met sa photo, il insulte. Il dit ce qu'il veut. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, il faut que ce soit clair. Aline et moi, nous avons divorcé. Mais ça n'empêche pas la relation qu'on a pour nos enfants. On n'a aucun problème. Mais vous voulez quoi? Que je vienne devant vous, brandir les papiers, comme si j'avais besoin de votre approbation pour faire ce que j'ai envie de faire. Et cela dure depuis 11 ans. Laissez José tranquille. Laissez-la tranquille. Elle n'a rien demandé. C'est moi qui suis allé vers elle. Elle n'a rien demandé. Je suis allé vers elle. Et ça, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à Aline. J'ai demandé pardon aux parents d'Aline. Ceux à qui je devais demander pardon, je l'ai fait. Même à mes enfants. Même à mes enfants. J'ai demandé pardon. Si mon Dieu m'a pardonné, que Aline m'a pardonné, ses parents m'ont pardonné parce que je parle avec sa maman. Je parle avec ses frères et sœurs. Ils ne vous ont pas envoyé, ils ne vous ont pas mandaté, jamais. La preuve, quand je ne suis pas bien, quand je suis malade ou quand je ne suis pas bien, je reçois des messages d'eux. J'ai perdu mon frère, j'ai reçu des messages d'eux. Donc, vous défendez quoi? Vous ne défendez rien. En fait, vous aimez quand ça perdure. Comme ça, vous avez un sujet. Mais José, ce n'est pas votre chose. Non. Vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas. Et comme elle n'est pas de votre famille, elle n'est pas proche de vous, vous êtes prêt à tout incendier. C'est malheureux. Ce qu'elle représente pour la Côte d'Ivoire, c'est grand. Si pour vous c'est rien et que ça se limite qu'à la culotte, je suis désolé pour vous. Mais laissez-la tranquille. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Mais franchement,
Arrêtez. Vous avez fait ça ici avec notre frère Arafat. Et après, c'était que des regrets. Mais vous n'allez pas y arriver. Non. Et vous avez dit ici que à cause des femmes claires, il a laissé ballon, il est venu. Oui. Je vous le dis, droit dans les yeux. Oui. Parce qu'à un moment donné, à cause de ma personne, vous avez poussé la dame à bout. Et à un moment donné, ça frisait même le suicide. Effectivement, oui. J'ai tout abandonné. Le foot, oui, pour venir. Parce que j'avais pas besoin d'avoir la mort de quelqu'un sur ma conscience. À cause de moi. Vous avez oublié ce que cette dame-là représente. Quand elle prend le micro, quand elle sort de la Côte d'Ivoire. Vous avez tout oublié. Et vous avez commencé à la vilipender. Comme si vous, depuis que vous êtes né, vous avez tout fait juste. Tout. Mais vraiment tout. Et tous ceux qui l'insultent, tous ceux qui la jugent, j'aimerais vous dire, si c'était votre soeur, si c'était votre fille, si c'était votre ami, vous n'allez jamais faire comme vous faites. Pour de l'argent, pour de l'audience, vous êtes prêt à détruire des vies. Et je vous vois en train de parler, oh, le mari volé, on ne vole pas. Un mari, non. Alignez-moi là, alignez-moi. Il n'y a pas d'animosité. Non. On se parle. Ça veut dire que quelque part, elle et moi et Dieu, on savait qu'il y a quelque chose qui n'allait plus. On s'est parlé. Même, il y a quelle séparation qui ne fait pas mal. Toute séparation fait mal. Et si je vous dis aujourd'hui que je parle avec elle, tout est tranquille. Pourquoi vous? Pourquoi? Elle ne sera pas pour dire quoi que ce soit. Pourquoi vous? Vous vous placez là, à injurier des gens, à parler mal aux gens, à descendre les gens que vous ne pouvez même pas regarder dans les yeux, face to face, pour insulter. Arrêtez. C'est bon. C'est pas votre makiwara, c'est pas votre moins cher, non. Et vous qui parlez d'elle, vous savez très bien qu'elle a une étoile. Et son étoile dérange. Même moi qui suis son compagnon, souvent je suis à côté, je regarde ce qu'elle fait, je sais que il y a Dieu dans sa vie. Vous jugez, vous pouvez garder votre jugement, ce que vous pensez. On ne peut pas vous empêcher de penser ce que vous voulez. Ça, c'est normal, franchement. Mais de venir sur la place publique, l'insulter, la dénigrer, il faut arrêter. C'est vrai qu'Aline, comme je dis, elle ne parle pas beaucoup. Elle, c'est quelqu'un de réservé. Elle a été éduquée comme ça. Elle n'aime pas les problèmes. Elle est dans son coin. Mais si elle veut parler, elle va parler. Si elle veut parler, elle va parler. Si elle ne parle pas, elle sait pourquoi elle ne parle pas. Je vais lui dire, c'est pas toi qui chantes. Même ta femme ne peut pas me dire, ne me défends pas. C'est pas vous qui m'avez envoyé. Je suis venu volontairement. Je prends tout ce qui vient vers moi. Et puis, moi, j'ai jamais été mentionné par mon capi. Voilà, j'ai jamais été mentionné par qui que ce soit. J'aime José, j'aime Sérédier. Et puis, allons ça. Yo, il prend le général, pardon. Voilà. Le jour que quelqu'un viendra dire. Toi, il peut te faire descendre parce que tu as bien poussé. Voilà, le jour que quelqu'un viendra dire. Le jour que quelqu'un viendra dire. Sérédier. Aïe, 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 information grave, s'il vous plaît. Aïe, Oh aïe, là là. ouh, aïe. Oh, ce monsieur-là. Tu as bon scindé, aïe, Aubert. Oh Ton là débouquet, là. il sort. Oh. Il y a ces gens de grands frères que moi j'ai dans ma vie. Voilà. Donc, Il a descendu. donc je vais chuter donner la parole. C'est un grand frère ça, là, moi j'ai eu dans ma vie, là, qu'elle a. Je vais chuter donner la parole aux gens. Voilà, en disant que, voilà, effectivement, Sérédier n'a envoyé personne. Nous sommes ici pour l'amour naturel de José. Voilà, Sérédier n'a envoyé personne. Sérédier ne peut pas envoyer qui que ce soit. Voilà. Donc, Sérédier, avant qu'il ne soit avec José, José a eu des fans. Voilà, José a eu beaucoup de personnes qui l'aiment. Sérédier aussi vice versa. Voilà, donc moi je pense que voilà l'essentiel focus sur la carrière de l'artiste et puis le jour que quelqu'un viendra me dire Sérédier sort avec Aline, il sort avec Adjoa, il sort avec Akissi, I don't care, c'est pas mon problème. Le jour que Sérédier viendra me dire que José va se faire sortir un titre, là moi je viens et puis je vais promouvoir le titre de l'artiste. Mais leur vie privée ne m'intéresse pas.
Donc, merci beaucoup. Voilà, à ceux qui m'appellent, ceux qui m'écrivent pour me dire, Sérédié, t'as manqué de respect. Moi, j'ai pas entendu mon nom. J'ai pas vu quelque part me manquer de respect. Voilà, Sérédié, c'est ma staff footballistique. Je suis le président de la team Capi. Voilà, donc, pour moi, c'est bon comme ça. Merci beaucoup, je laisse la parole. Merci. Le président de la team Capi, hein, lui, là. Je suis la team Peureux. Oh, allez, lancer ton lettre, tu as dit ça là-bas. C'est vous qui avons fait que Sérédié l'a plus assiette. Merci beaucoup. Président Tech Show. Ok. Ouais, je peux pas comme ça. ambassadeur T'es pleureur comme ça. T'es pleureur. Vous n'avez pas le cardio. Quand on va se dire, si tu n'as pas de cardio, il faut te déconnecter sur Internet. Si tu n'as pas de cardio, là, il faut te déconnecter sur Internet. Ouais. Ah, petit bonjour. Bonjour, yaka yaka, bonjour tout le monde, bonjour la. Mon ex-grand frère serait dit, si tu n'as pas de cardio, il est rectifié. Si tu n'as pas de cardio, quitte sur Internet. Ici, c'est le cardio. Oui. La petite, il peut prendre une minute de silence pour les gens qui ont cru que tu allais sortir pour allumer le capi-capi. Au fait, il faut comprendre que les années passent, les gens grandissent, les gens changent. Ils ont cru que quand Capi allait faire ça, Aya allait sortir pour insulter Capi, pour venir pleurer, pour venir déniaga Capi. Mais la dame l'a dit qu'elle est une grande dame maintenant. C'est-à-dire que c'est grand F. Il y a certaines situations, il faut prendre le câble, il faut prendre la maîtrise pour sortir. Et j'applaudis tout à l'heure ce que tu m'as servi. C'était structuré, c'était bien ton corps. C'est pas parce que Capi a fait sortir à Zadeuse que on va venir appuyer le capitaine. Jamais. L'erreur est humaine. Chacun a le droit de se pencher. Donc pour ça, je suis pas là pour toi quand ça sort pas. Je suis à toi. Donc, maintenant, moi, je prends la parole un peu. Le vieux Capi, moi, je vais te parler quelque chose. Tu n'as pas compris que TikTok ici est divisé en deux. Il y a l'extrême droite et il y a l'extrême gauche. Il y a ceux qui sont de la gauche, il y en a ceux qui sont de la droite. Donc quand tu vas sortir et que tu vas pas mesurer tes propos, les gens de la gauche vont apprendre pour appuyer ta personne. Même si c'est pas ton intention, tu veux la paix, oui, mais à quel prix? Tu veux la paix, oui, mais quels sont les sacrifices de paix que tu veux donner? Avant de faire des sacrifices, parce que avant que Jésus va demander à Abraham de donner son fils en sacrifice, il a demandé à Abraham, est-ce que tu es prêt à accepter le sacrifice? Et Abraham a dit oui, peu importe ce que tu vas me demander, pour ton amour, je le ferai. Moi, j'aurais voulu que, en tant qu'un homme sage, au moins, tu vas vers ta sœur qui est Aya Robert, croyez en vous, et bien d'autres, et Azizel qui sont avec toi. Je veux aller vers la paix. Je suis fatigué qu'on insulte ma femme. Ma femme n'arrive plus à supporter, on n'a plus le cardio. On a vieilli, on est fatigué. Qu'est-ce que vous en pensez? Les Amazones, les guerriers, qu'est-ce que vous en pensez de la paix? Au moins la vie. Ça, c'est de respecter et c'est-à-dire de mettre les gens en avant, de mettre les sentiments en avant. Mais quand tu te lèves et puis tu sors dans le dos, ça fait mal. Ben, nous tous, on a été golbi quelque part. Nous tous, on a aimé quelqu'un, on a donné notre poitrine. Mais quand tu veux aller vers la paix, au moins là, le respect aurait voulu que tu te penches un peu vers le côté pour penser, pour voir comment ils voient ta logique. Mais tu es sorti dans le dos. Mais c'est pas pour ça que ceux qui t'aiment, qui t'ont toujours respecté, vont venir t'appuyer. Mais juste qu'il faut savoir que ta sortie a créé beaucoup de haineux. Ta sortie va faire qu'aujourd'hui, la dame là va t'afficher sur tous les panels, partout. Mais comme elle, c'est quelqu'un qui a le dos large, elle peut supporter. Mais j'espère que tu vas comprendre que ta sortie a poussé beaucoup de haineux à sortir sur la dame. En ce moment-là, elle n'a pas besoin de ça. En ce moment-là, elle est en train de lutter pour laver son image, pour sortir encore de l'eau. C'est pas toi, Capi, tu vas venir l'appuyer. Ta sortie était mal faite. Ta sortie, ça fait mal. On va pas se mentir, ça fait mal. Même si tu n'as pas blessé, mais vouloir élever l'autre pour abaisser l'autre, c'est mal fait. Ça fait mal. Mais l'erreur est humaine, on te l'accorde. Tu connais pas le game. Mais il faut savoir qu'on est divisé en deux ici. Il y a ceux qui sont tous sauf Aya. Et puis il y a ceux qui sont avec Aya. C'est deux choses sur TikTok. Tout sauf Aya et ceux qui sont pour Aya. Il y a des gens qui méditent tout ce qu'ils veulent là. C'est que Aya quitte les réseaux. C'est que Aya tombe. C'est que Aya soit rabaissée, humiliée de tout. Et il y a ceux qui ont décidé de laver et de prendre Aya. Attends. Il y a même pas, en fait, tu sais, je veux même pas que le tout une fois. Moi, j'ai dit ma partie, hein. Mais je ne veux pas forcément que ça soit orienté sur Aya. Parce que tu sais, il doit éviter, grand frère, voilà, parce que comme tu as parlé. C'est ce que je l'ai dit là. Il doit éviter de faire les sorties parce que ça retourne toujours sur une petite émotion. C'est même pas compliqué. À chaque fois qu'il a pris la parole pour parler, même de sa relation, ça a envoyé des polémiques. Donc, s'il ne s'est pas parlé, dans c'était. À chaque fois, si je vous me le dites, à chaque fois que Sérédié a pris la parole, que ce soit à la télévision, que ce soit où, ça a envoyé les polémiques. Il doit éviter de prendre la parole quand il s'agit de venir s'expliquer. Non, à Aline, j'allais venir la petite. Tu aimes ta femme, tu m'aimes pas. Je vais t'aider un peu. Tu prends la parole, ma femme là, je vais l'épouser bientôt, c'est ma femme. C'est tout. C'est le mariage. Côté Tao, parce que ça va encore envoyer des gens, ça va encore créer des panels. La dame ne pourra pas sortir sa tête. Elle va vouloir scroller sur TikTok pour voir ses Amazones. Elle va voir des visages confondus là-bas. Parce que là,
Depuis hier, là, tu as attisé tous les panels. Exactement. Son image est partout. Attends, c'est ce que tu ne voulais pas, mais c'est ce que tu as fait. Donc, il faut éviter. Moi, c'est pour ça que je te dis que tous les jours, moi, il lui dit, quand il dit, mon grand frère, fais pas de sortie. Fais pas de. Il y a des sorties là, il faut calculer. Et il va vous dire, quand il fait sa sortie, José n'est pas au courant de ça. Vous allez penser que c'est faux. Elle n'est pas informée. Elle ne sait pas. Mais comme c'est son mari, elle ne peut pas prendre de position. Ça va faire d'elle. Tu savais que souvent, elle fait attachement, mais elle respecte Sérédier comme parce qu'elle le respecte, elle le valorise, elle le met devant. Tu manques de respect à Sérédier. Qui que tu sois comme fan, José t'enlève dans sa vie. Qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur? Tu manques de respect à Sérédier. Qui que tu sois, elle t'enlève parce que c'est son nom. Il y a des, je vous dis qu'il y a des sorties, il fait José ne sait pas pourquoi vous discutez, moi. C'est pas devant vous, il a pris photo de lui et puis sa photo de José, un chanson de José Layo pour mettre José est au courant. Il y a émotion. Même hier, il a dit que quand il a même dit excuse-moi, quand tu vas voir le live, je sais que tu vas voir le live. Exactement. Il a dit ça. Ouais, il a dit ça. Et il y a plus, même les jours, pour la petite, il y a terminé. Non, on va lui dire, faut éviter certaines choses, grand frère. Parce que tu attises. T'es mieux, tu gardes ton silence. Ou bien tu fais comme tu as fait, on était assis un peu matin, tu allais la douter, non? La fiancée, ça a fait même bouge un peu de personnes. Mais c'est tous les jours, tu dois monter. Même en fait, du pasteur, là, même si c'était toi, il allait faire vieux ignorer. Parce qu'il n'a pas qu'à te dire le nom de José. Il n'a pas dit le nom de José. Mais monter si, grand frère, monter même si panel. Ouais! Non! Elle a vu, elle était choquée de me purée. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Ça va pas, tu sais. La petite monte pas sur panel. Nous, là, vraiment, en tout cas. Monter sur panel, même pour aller répondre à qui? Ça, à qui tu as répondu là même? T'as pas fait. Comment on peut te mettre en haut quand tu as mettre ta tante, tu parles de ça, tu dis que c'est ton téléphone, c'est ta connexion. Ok, la petite, il peut terminer comme ça, il va continuer. Au fait, le problème c'est que... Est-ce que je peux parler aux élus? Oui, tu parleras après. C'est pas ici un bruit, il n'y a pas un musulman ici. Une minute seulement, vous allez... Je vais parler aux élus là, tu allumes ta caméra là-bas. Pas ici. Après, je vais contre eux, pardonnez. On va nous museler ici. Ah, on va aller lancer ton live. Brian, c'est pas panel à charge, hein. C'est pas panel à charge. Donc là, le capi, nous on est avec toi, on sera avec toi. Mais souvent là, faut contrôler tes sorties. Parce que, le père, tu parles, on t'entend mal. Il y a quand on t'entend même pas parler. Mais il y a quand tu entends parler dans ton téléphone, tu as mis dans le glacier là. Faut enlever des glaciers. Tu as mis ton portable dans Gobelé ou bien? Il a mis un couteau ou bien? Il a mis dans tes mains comme ça. Vous m'entendez là ou pas? C'est faible d'être. Bon, maintenant. Ils ont coupé courant chez toi. Il faut parler TikTok, puis tu reviens. Sinon, André, tu as mis dans le balai TikTok. On dirait que tu demandes parole. On dirait que tu es en train de demander pardon. Je veux parler un peu. Exactement. Ton téléphone, André, tu as mis dans tes mains. Tu peux ça fait comme si tu demandais parole au quelqu'un, quoi. Non, 2 jours là, Sylvia est voilà, là, c'est bon. Il y a dit 2 jours là, Sylvia vient trop sur mon live. C'est ça qui fait. Parce qu'elle aussi, son téléphone est. Quand elle t'appelait mon grand-père chéri, elle dit ça. Elle m'a contaminé à un téléphone gâté, elle voit. Elle est venue 2-3 fois sur mon live, elle est venue me contaminer. Bon, je descends pour revenir. Voilà. C'est bon là. Balai bien TikTok, tu reviens. Hein? Non, balai, tu reviens, c'est flou. Balai TikTok, tu reviens. La voix est floue. Balai comment? J'ai balai comment? Genre, tu quittes sur TikTok, tu quittes. Tu l'entends maintenant, non? Fais comme ça. En bas, en haut. Et puis tu reviens. Ouais. Ok, la petite ne peut conclure. Aya Robert. Oui, la vidéo. Ok, donc ce que voulait dire, le tapis, souvent là, il y a l'eau dans nos ventres et puis quand on vomit sans. Souvent aussi on vomit sans pour laisser l'eau. C'est pas tout on parle, c'est pas tout on dit. Tu as fait une bosse à ça, pouvait rester comme ça. Mais quand tu sors publiquement pour parler comme ça, c'est gênant. Il y a des sorties là que tu devais plus faire. Ce qu'on doit faire là, 35 000 personnes hier là, tu devais leur dire la sortie est sortie, la vidéo de José est sortie. Allez-y tous regarder la vidéo pour taper les 1 million de vues. Ça là, si tu avais fait là même, il allait dire voilà le manager voilà le manager qui naît en toi. Mais là tu n'as même pas parlé de la musique, tu n'as pas parlé de la vidéo qui est sortie. Tu as laissé tomber. Pourtant, tu devais faire la promotion. Maintenant, c'est comment? Oui, là c'est bon. Voilà, là c'est bon. Mais Joanna, c'est bon maintenant ou bien? Ah mais papa, il y a même pas parler au non, c'est bon maintenant. Tu as trop parlé. Il y a beaucoup du monde. Parle, c'est pas abrégé. Donnez la parole à Paul. Faut conclure mais maintenant. Mais tu as monté là, cette fois parler bien. C'est à moi. Oui. Non, mais je voulais entendre d'abord parce qu'il y a eu tellement de personnes qui ont été vexées par certains propos.
que je voulais entendre d'abord les propos de tout le monde. Voyez même, c'est bon, parle le père. Non, faut parler. Faut finir. Non, c'est bon, parle après. On est là pour la On va parler à tout de rôle en même temps, un peu. On va juste monter premier là, vous devez donner parole à As. Parle, le père, Yaka, parle. Avec sa tête bizarre là. Non, c'est pas lui. Dis-moi alors. C'est pas moi, c'est qui? C'est à moi, non? Ou bien Yaka. Ah non, comme tu as dit que tu nous écoutes là. Oui, je vous écoute, allez-y. Ok. Bah, moi, je vais prendre la parole parce qu'après, Joanna, c'est moi. Moi, déjà, je vais peut-être prendre 5 minutes. Moi, j'ai connu José bien avant. Quand elle a commencé à chanter son premier son, Bijoux et tout, j'aimais sa musique. Et après, lorsqu'il y a eu l'histoire de Sérédier, oui, moi, je peux pas mentir sur ça. Si Facebook, j'ai essayé de mettre ma bouche dedans parce que pour moi, bon, je trouvais pas ça bien. Et après, c'est grâce à Aya. Grâce à Aya, elle m'a appelé, m'a dit, voilà, m'a essayé de me faire comprendre si c'était une chose. Et puis j'ai dit, c'est vrai, hein. Attends, je vais bien suivre les choses. C'est comme ça que j'ai suivi bien l'histoire de José et Sérédier et tout. C'est là encore, l'amour que j'avais pour José est encore augmenté. Lorsqu'il y avait des guerres sur Facebook, s'agissant de José, moi, j'ai toujours placé ma caméra pour prendre défense de José. J'ai toujours pris position pour José. Parce que il y a eu aussi l'appui de ma camarade. Ton micro. Il y a eu l'appui aussi de ma camarade qui a fait que j'ai commencé à avoir encore plus d'amour pour José. Jusqu'à aujourd'hui. La sortie de Sérédier, là, mon diva, franchement, j'ai pas apprécié sa sortie parce que pour moi, là, Sérédier, c'est qui devait nous montrer sur les réseaux. On dit, José est Chiza. Sérédier devait nous montrer que elle est passée de Chiza que vous dites là, à femme mariée. Aujourd'hui, tu l'as dotée. Demain, là, c'est que où tu devais sortir, tu devais faire là, c'était boum, dans nos yeux, mariage. Et puis on allait applaudir pour dire, ouais, Capi, tu es fort. Parce que moi, Sérédier, moi, j'étais toujours aimé en tant que capitaine de la Côte d'Ivoire. Franchement, j'ai crié, j'ai pleuré lorsque tu avais ballon dans les pieds. Mais aujourd'hui, là, tu n'es plus dans le foot, mais on te respecte toujours. Mais cette c'est dans la musique, là, c'est José. Peut-être quand je... Et moi, je vous assure, je suis sûr qu'il va faire sortir, il va sortir. Il va sortir, il va faire un live. Et vous allez voir, il va pleurer. Il va pleurer comme quoi il regrette tout ce qu'il a fait. Ça, c'est sûr. Franchement, je suis sûr d'une seule chose. C'est qu'il va sortir et demander pardon à Aya. Je pense qu'il est déjà dans son inbox. Mais Aya, sois ferme. Sois ferme. Mais papa, il faut le bloquer. Pour ma part, j'estime que la chose a été publique. S'il vient en inbox, ça veut dire que, voilà, il a déjà pris sa décision. Je suis désolé. C'est pas parce qu'actuellement, il a allumé sur certains panels ou bien les gens sont en train de décrier sa sortie. Il ne va pas contacter Aya inbox. Lorsque Aya et moi, on a eu notre malentendu ici, là, vous avez tous vu, Aya est venue s'excuser publiquement sur son panel, sur mon panel et sur le panel de Glagla. Qui se souvient? Qui se souvient? Là, je me souviens. Jusqu'à elle-même sur son panel, au moins plus de 2 fois, ça a été fait publiquement. Parce que l'humiliation, la chose s'est passée publiquement. Depuis là, j'attendais qu'il fasse sa demande. Parce que c'est quelqu'un qui maîtrise les panels. Il maîtrise TikTok. Il n'a même pas fait sa demande. Et j'ai l'impression que vous allez donner raison à moi et puis Lily. Oui, parce qu'on mérite un lion, nous deux. Depuis maintenant, on est sur nos positions. La chose a été déjà méditée. On en a marre. Merci, tu nous as défendus. Mais loin de nous, c'est bon. C'est ce qu'il a fait. Il pouvait même faire sa demande. En tout cas, on est là toute la journée, vu qu'il n'est que 17h. En Côte d'Ivoire, il est 15h. On attend jusqu'à minuit. On va voir si Lily et moi, on aura raison. Mais je pense qu'elle-même, elle aura compris. Elle-même, elle aura compris. Si moi, j'avais fait tel bout et que j'estime que j'ai zaï, j'allais faire ma demande. Mais il ne va pas... On attend. Ah, et Noah aussi est dans notre bateau. Lyon, on va diviser ça en 3. Et Noah, toi aussi, on va diviser ça en 2, tu vas diviser ça en 3. Et nous. On est là, vous allez voir. Il a pris sa décision. Il est fatigué. Les gens ici fatigués. C'est bon. On va être défendu, mais ouf. En tout cas, au suite de cette histoire, elle va faire quoi une bosse là? Attends, papa, tout va terminer, Calais, et puis tu vas... José, où je défends José, que j'aime José. Je vais toujours l'assumer, mais comme je dis là, c'est juste que je ne peux plus, c'est-à-dire aller au front avec quelqu'un que demain, peut-être parce que c'est pas la première fois qu'il le fait. Ça peut être quelqu'un qui a fait 1 fois, 2 fois, il y aura une 3e fois où il va encore peut-être aller appeler les personnes pour dire pardon. Mais ce qui concerne la musique de José, je le ferai. Maintenant, moi, je lui donne des conseils en tant qu'une petite soeur, mais qui maîtrise les réseaux sociaux mieux que lui. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas son terrain. Et je pense qu'en privé, je lui ai dit que grand frère,
Les histoires de rentrer dans les téléphones des blogueurs, les histoires de chercher à parler avec les blogueurs, tu ne peux pas fermer les bouches parce que s'ils ont décidé de s'acharner, ils vont le faire. Même Bobby, je lui ai dit, il appelait Bobby la première fois, je lui ai dit, grand frère, Bobby va venir lancer live encore, il m'a pas cru. Il m'a dit, non, je l'ai eu, il m'a dit, il dit, hey, faut regarder. Demande jamais. J'ai dit, faut regarder. Mais je suis en live, il faut mettre en live. Mais 1000 fois. Attends, comment il mettre? Il m'a dit, Bob, il va pas le lancer. Il dit, il faut regarder. Il dit, non, j'ai parlé avec lui, je viens de parler avec lui. Il m'a dit, c'est bon, il m'a appelé, c'était José. Il a dormi, il s'est réveillé, Bob, il s'est réveillé sur José. C'est la dernière fois même, quand je crois qu'on était parti à la télé-réalité, là, celle-là, il y a qu'à l'appeler, et puis il a encore reparlé à Bob, il dit que tu m'as donné ta parole, tu n'as pas respecté ta parole. Il est venu me dire, ma petite soeur, tu avais raison. Ferme la porte. Voilà. Pour éviter de rentrer dans le téléphone des blogueurs. Ma camarade, quand je parle de dire que je vais pas avoir c'est ce que tu peux lui dire, sinon après... Non, quand je dis je n'ai pas envie d'avoir honte de c'est de la même chose. Moi, je n'ai pas honte, hein. Moi, je n'ai pas honte. Moi, je suis déjà habituée. C'est de la même chose que nous parlons. Je n'ai pas honte. Sauf que... la même chose que nous je ne peux plus placer ma caméra pour dire que, ouais, c'est pas... Voilà, c'est de ça que je parle. C'est que si les gens insultent aujourd'hui, c'est Dieu ou José. Nous, moi, là, personnellement... Laissez tomber. Je ne peux plus venir maintenant pour dire que je vais venir pillama ces personnes. Moi, au jour d'aujourd'hui, là... Tout ce que José doit faire... Je suis là pour ça. Tout ce qui s'agit de José, je peux parler de ça. Point. Diva. Oui, mon général. Comme je vais parler, tu peux m'envoyer mon lion, s'il te plaît, parce que ça fait déjà 5 mois. Non, calme-toi. Tu as beaucoup attendu. Est-ce que je peux prendre le soin de me prononcer sur cette affaire-là avec beaucoup d'intelligence et de rigueur? Il faudrait que vous compreniez dans un esprit large, sans m'interrompre. Je vais essayer de faire le juste milieu. Nous avons une artiste appelée José, très talentueuse. On peut dire actuellement qu'elle est l'artiste féminin la plus talentueuse de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas un débat. Elle est polyvalente, elle est exceptionnelle, elle est gracieuse, elle est très forte. Elle joue à tout. Elle peut être dans le rap, un peu tout. Cette artiste est tombée amoureuse d'un homme. Et cet amour lui a créé tous les problèmes du monde. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je peux parler librement parce que je les vois les deux d'abord comme des fils et des filles. Plusieurs fans de José n'ont jamais accepté, humainement parlant, que José se mette avec Sérédier au départ de leur relation. Parce qu'elles estimaient que José peut-être mérite mieux. Comme plusieurs fans de Sérédier ont pu dire non, tu mérites mieux que d'aller avec une artiste comme José. Le monde des artistes est un monde compliqué, tu peux rester avec une fille discrète. Mais elle a assumé son choix. Des hommes plus puissants que Sérédier là draguaient José. Des hommes qui peuvent réaliser des choses plus grandes que pour José que Sérédier là, ils existent. Mais elle a choisi Sérédier. Ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Injure, humiliation. Si José n'avait jamais rencontré Sérédier, elle n'allait pas vivre ce qu'elle a vécu jusque-là. Sur ce point, personne ne pourra venir discuter quelque chose. Donc la présence de Sérédier dans la vie de José a failli être une catastrophe sur le plan de la musique. Il y a des fans qu'elle a perdu jusqu'au jour qu'elle ne les retrouvera plus. Parce qu'il y a des gens, Sérédier n'est pas Jésus-Christ. Il n'est qu'à venir faire live avec 100 000 personnes connectées. Le lendemain, ils vont insulter ta femme. Parce qu'il y a des gens qui viens dire que c'est pas José qui t'a, c'est pas toi qui as dragué José, mais c'est José qui t'a dragué, ou bien elle n'était pas informée. Viens raconter ce que tu veux. Tout le monde dira, il ment. Il vient dire ça pour qu'on laisse la fille. Tu vas même empirer même certaines situations de certaines personnes qui vont bien la taper parce qu'on dit, ah, maintenant son mari commence à sortir, on va taper. Certaines personnes seront dans cette posture. Mais en même temps, il faut comprendre la démarche aussi de l'homme. Je suis un homme, j'entre dans la vie d'une femme et je constate qu'à cause de moi, tout le monde l'insulte. Qu'est-ce que je peux faire? Si je peux, à mon humble niveau, essayer de calmer et d'atténuer certaines personnes, je vais essayer de le faire. Mais il faut reconnaître une vérité. Si Aya Robert n'avait pas existé dans la vie de José, je ne pense pas même que les femmes de José allaient être aujourd'hui avoir la tête haute. Et ça, je discute avec personne. Hein. Les hommes comme Aya, comme il s'appelle, Asdezel, comme Yaka Yaka. Ce groupe-là, s'il n'avait pas existé pour défendre ce tamour-là, bec et ongle, José n'allait pas avoir la force de venir faire ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Parce qu'elle le faisait en sachant que derrière elle, là, il y a des vrais lions qui pouvaient affronter certaines personnes sans état d'âme. Et ces personnes qui ont commencé à s'attaquer à José, il ne faut pas que les gens soient menteurs. En venant dire, c'est parce qu'ils ont vu Aya Robert aimer José qu'ils ont commencé à attaquer José à cause de Aya Robert. C'est ce mensonge qu'on veut mettre dans la tête de Sérédier que je vais maintenant enlever d'abord. Il faut qu'il enlève sa vie dans ta tête. Que si tu vois que les gens sont tous en train d'insulter ta femme, c'est parce qu'elle marche avec Aya Robert. C'est faux. Ils le font parce que c'est de leur nature. Ils sont profondément et naturellement méchants. Ce sont des personnes qui insultent tout le monde. Donc, on voudrait dire que c'est parce que Aya Robert marche avec moi qu'ils insultent moi mes enfants. Ben non. Avant même que je ne connaisse Aya Robert, avant que je ne marche avec Aya Robert, ils insultaient déjà ma famille. Donc, ce sont des personnes qui sont profondément méchants, sadiques, sorciers, et qui vont te faire maintenant ce qu'on appelle du chantage. C'est-à-dire, à un moment donné, leur silence, tu devras les payer. Il faudrait que Sérédier le note. Leur silence, ça, tu vas payer ça.
ils vont souvent t'obliger à venir monter sur les lives. Ils vont te prendre comme étant un pigeon, quelqu'un qu'ils vont utiliser pour régler leur compte avec Aya Robert. Il faut qu'il le sache. Il faut que quelqu'un qui, financièrement parlant, peut parler devant lui, lui parle. Moi, je peux le parler. Ils vont te faire du chantage. Parce que ce que tu as fait, tu estimes être bon. Moi, j'aurais mis la même stratégie en place. Mais j'allais pas commettre l'erreur de ne pas appeler mes petites sœurs pour leur dire, Aya, nous allons bientôt nous marier. Ma femme souffre énormément et je sais pas pourquoi elle souffre. Parce que José, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, écouter les gens, un pasteur qui fait une vidéo, puis ça lui fait mal et autres. Vraiment, excusez-moi du terme, parce que si je le dis, je sais qu'elle va se fâcher, mais je le dis quand même, il faut être doublement conne pour aller écouter un malade mental comme un pasteur qui a dit qu'il allait ressusciter à la fin et puis te lever le matin pour avoir mal dans ton cœur. Au contraire, tu devais être la femme la plus heureuse. Du fait qu'un malade mental, c'est les malades mentaux maintenant qui parlent de toi. Et passer à autre chose, évoluer, grandir. Tu allais parler, tu as le stade où Feu Boigny a fait. Tu allais t'intéresser à ce que les gens disent, les racontats, les refoulés parlent sur toi sur les réseaux sociaux. Des pauvres types. Le Cameroun parle mal de toi, non. La France parle mal de toi, non. Le Congo parle mal de toi, non. Le Bénin parle mal de toi, non. Le Burkina parle mal de toi, non. La Guinée parle mal de toi, non. Tu as quoi à t'intéresser à des illettrés, des analphabètes notoires qui ne représentent même pas 10 000 personnes connectées. Mais il faut être émotionnellement faible. Pour perdre son temps et son énergie assez stupide. Pour aller négocier, parler avec de telles personnes qui ne peuvent même pas empêcher quelqu'un d'écouter ta musique ou de venir à ton concert. Non, parce que quand il parle mal là, ça fait mal à ma femme. C'est que ta femme a un problème où elle doit être formée à résister aux mauvaises paroles. Donc tu prends ta femme, tu l'amènes chez un coach qui va la coacher sur comment avoir la maîtrise de ses émotions face aux personnes qui te parlent mal. Parce qu'ils parleront toujours mal d'elle. Les artistes avec qui on compare José vont toujours mettre en place une politique pour essayer de la descendre parce qu'on appelle ça aussi le game. Quel est le seul élément qu'ils ont? C'est une voleuse de mari. Donc les artistes qui sont opposés à José sur le plan musical, pour descendre José, vont toujours utiliser cet argument pour la taper. Donc tu ne pourras pas arrêter. Donc ça voudrait dire que tu iras convaincre maintenant tous les fans des autres artistes qui sont par exemple en concurrence avec ta femme, tu ne le feras pas. Et c'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de faire l'amour à José, la couvrir d'amour, le montrer au monde entier que tu l'aimes comme tu l'as fait au niveau de l'aéroport, l'honorer au-delà de tout. Parce que la seule manière de fermer la bouche des ennemis, c'est de montrer que tu réussis. Ça, c'est d'abord un élément. Maintenant, je comprends la politique. La politique, c'est-à-dire que quoi? Je vais mettre une stratégie pour essayer de neutraliser ceux qui sont les plus toxiques. Je vais essayer de rentrer en contact avec eux, parler avec eux, parce qu'il y a des personnes qui sont en manque d'amour. Dès que tu prends ton téléphone qui t'appelle, allô, oui, oh, c'est le général. Ah, Marcos, moi, il est pas content de toi, hein. En tout cas, moi, oh, attends, je t'envoie un petit peu parler. Tiens, ma petite sœur, il m'a appelé, oh. Ce sont des personnes qui sont en quête d'amour. Le manque d'amour qu'ils n'ont pas obtenu de leur père et de leur mère fait en sorte qu'ils sont dépressifs. Et pour pouvoir combler cette dépression, ils doivent obligatoirement insulter des gens. Donc ça, c'est leur nature. Mais cette procédure, elle est bonne. Elle est stratégiquement en politique, elle est très bonne. Mais pour ne pas frustrer ceux-là même, qui, pas parce qu'ils attendent quelque chose, parce qu'ils n'attendent même pas José pour exister. Ils existent déjà. Tu aurais dû, en politique, prévenir ta base. On appelle ça, c'est comme si Alassane Ouattara s'en va négocier avec le PDCI sans informer le RHDP. Ça ne se fait pas. Donc, politiquement parlant, il a été nul. Il faut le dire. Il ne paye pas à la maison de quelqu'un. Il faut le lui dire, tu as été nul, politiquement parlant. La procédure, elle est bonne. Mais stratégiquement parlant, tu aurais dû te replier sur tes bases pour dire, bon, les gars, on se marie bientôt. Ce serait pas bon que pendant le mariage, où ma femme sera honorée, on ait des gens qui passent tout le temps à nous insulter pour saboter le mariage. Donc, en stratégie de politique, on va essayer de contacter certaines personnes pour leur demander d'arrêter. Parce que si on veut passer par la procédure judiciaire, ils ne sont pas encore devant, on va perdre notre temps. Donc, on va leur demander d'arrêter, on va les marmailler, on va essayer de les infantiliser, on va monter des tentants sur le panel et autres. Ne voyez pas ça mal. C'est pas contre vous, je le fais. Je le fais en stratégie pour garder ma femme à l'abri de ces personnes haineuses par rapport au mariage. On a compris. En tout cas, va, tu as notre bénédiction. Et puis en bas, nous là, quand vous parlez là-bas, nous, on parle d'autre chose. On revient pas, même s'ils se moquent de nous, nous on parle d'autre chose. D'accord, on met la stratégie en place et puis paf, on lance la stratégie. Ça devait être simple, pur et net. Donc qu'est-ce que maintenant doit faire Sérédier? C'est tellement simple. Il prend son téléphone, en fait elle n'en a pas besoin. Ça il faut que je le lui dise. Parce qu'il faut pas qu'à un moment donné on ait l'impression que lorsque le capitaine Sérédier t'appelle, Jésus-Christ change ta vie automatiquement, le bonheur, la grâce t'accompagne tous les jours de ta vie. Non! Tu appelles celle qui estime être frustrée par ton comportement. En leur disant non, comprenez, voici ce que je voulais faire, c'était pas contre vous et autres. Aujourd'hui, on doit se concentrer sur la carrière de votre star, de votre sœur, de votre petite sœur, pour pouvoir avancer. C'est très important. Et puis le débat, il est clos. Parce que ces personnes dont tu dis aujourd'hui, calmez, ne sont que calmes pour un moment donné. Le jour où ils vont te voir marcher avec, par exemple, Aya Robert, ou bien ils vont te voir envoyer une fleur à Aya Robert, les mêmes personnes disent, ah, donc, tu es venu me calmer, là, on t'a vu encore chez Aya Robert, je réponds encore le même travail. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils te demandent de choisir entre votre amitié avec Aya Robert
Et eux, mais ce qui est intéressant, c'est que ici, vous avez au moins une assurance. Tous ceux qui sont ici ne retourneront jamais leur veste pour aller insulter José. 1, c'est pas de l'éducation. 2, ce sont des fans de José. Et numéro 3, ce sont des personnes qui sont d'une loyauté exceptionnelle. Si demain, José est affronté à un clash musical ou à un scandale, parce que ça pourrait arriver un jour, faites-nous confiance. Les mêmes personnes qui ont insulté José n'allumeront jamais leur télé pour venir la défendre. Jamais. Parce qu'ils vont même garder le silence et encourager d'autres personnes à Biama. Parce que si moi je ne peux pas tirer sur toi, je peux appeler l'autre personne. Il faut tirer. Ça là, voici les preuves que j'ai. Frappe ici. Là, il ne saura pas que c'est moi. Et puis en bas, maintenant, moi, je ne le fais que rire. Donc, la procédure qu'il a utilisée, elle est bonne, mais elle a manqué de toute la stratégie de la marmaille autour. Et c'est ce qui fait en sorte que certaines personnes, du fait qu'ils l'ont vu dire, on a envoyé personne et autres, ont l'impression. Mais il faut faire la distinction entre deux individus. Sérédier n'est pas José. José n'est pas Sérédier. Sérédier, je crois, est le producteur de José en tant qu'artiste. Si on reste sur le plan artistique, José n'a rien à voir avec l'image de Sérédier. C'est pas lui qui chante, il ne joue pas la matérie, il ne fait rien. Elle a son don, c'est chanter. Maintenant, il y a le couple, dont le nom, c'est Sérédier, et le nom à l'état civil de José, on connaît son nom. Ça, c'est le couple, ça, c'est une autre vie. Sur le plan musical, José sera toujours affronté à des personnes qui voudront bec et ongle la détourner parce qu'elle est la reine dans le domaine musical. Et si elle n'a pas derrière elle une armée qui est capable de pouvoir riposter face à ses adversaires musicaux, à un moment donné, elle sera affaiblie. Donc, c'est pas le moment d'essayer d'affaiblir ceux-là même qui seront demain. Donc, il est plus qu'important de bien gérer les choses avec beaucoup de diplomatie pour éviter des frustrations et autres. Nous, les hommes comme nous là, nous, on aime quand on nous insulte. Quand on insulte nos enfants, nous, c'est ça à l'aise. Par exemple, Aya, elle n'est pas à l'aise qu'on insulte, par exemple, son enfant, elle n'aime pas ça. Bon, elle a besoin d'un coaching pour pouvoir accepter cela et ne pas pouvoir le ressentir quand quelqu'un parle de son enfant. Nous, on a dépassé cet âge. On s'est tellement préparé, on s'est tellement aguerri qu'aujourd'hui, la seule chose où moi je peux avoir mal, c'est si vous arrivez à me faire perdre un marché. C'est-à-dire, vous m'empêchez de vendre mes maisons, vous m'empêchez de vendre mes terrains, vous m'empêchez d'avoir des contrats publicitaires. Ça, si vous arrivez à le faire, là, j'aurai mal. Si vous touchez à mon argent, je peux avoir mal. Or, pour pouvoir le toucher, il faut savoir dans quoi je suis. Et pour savoir dans quoi je suis, il faut que je vous le révèle. Donc, c'est un coaching stratégique qu'il faut mettre en place. C'est ce que j'avais à dire. Donc, monsieur